Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour notre petit folio avec le bloc Action, cette collection de Noël. Donc on a fait la structure. Hier je vous ai pris, hier soir, enfin cette nuit plus ou moins à 2 h ce matin, je vous ai pris pour réaliser l'intérieur du premier rabat. Je n'ai fait que ça parce que c'était très tard, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je scrape très tard puisque je travaille et j'ai ma maman à la maison qui le soir regarde la télévision, donc je ne peux pas faire de vidéo puisque je scrape dans mon séjour. La maman vient de partir à un rendez-vous avec ma soeur, donc j'en profite pour prendre un petit moment. Alors ça va être court, je vais essayer de faire au moins le début du montage du milieu, donc de la structure. Pour rappel, notre folio fait 25 cm et ma structure du milieu 17 cm. Donc je vais vous donner les mesures des premiers papiers. Et on va essayer de monter ça ensemble, en essayant d'en faire un petit peu quand même. Hein. Alors, pour mon premier rabat, il vous faut un rabat qui se trouvera celui-ci en hauteur. Donc, il nous fait 17 cm de large. Je vérifie ce que je vous dis. Alors, j'ai fait 16,9 exactement, puisque ma structure fait 17. J'ai fait 16,9 exactement, de façon à ce que mon rabat tombe entre ma structure sans gêner quand on va fermer notre folio. Alors, 16,9. Je pense que je pourrais même faire 16,8 puisqu'après, je vais avoir des rabats sur le côté. Et il faut pas... Dans celui-là, il est au-dessus. Je n'ai rien dit. Ils ne sont pas dessous. Donc, c'est bon. 16,9 de large. J'ai marqué 17, c'est pas 17. 16,9 de large. Et en hauteur, j'ai 28,5. Dans les 28,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3,5, de façon à avoir une patte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance de 2 cm. C'est ce qui va donner l'épaisseur de notre folio. Il nous faut également un rabat de 16. Pourquoi j'ai marqué 8? C'est 16,9. Voilà, on va y arriver. Hein. De 16,9 par 16,5. Et dans les 16,5, c'est-à-dire dans la hauteur, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3,5, de façon à obtenir la même chose que pour notre rabat du haut. On a un gousset de 2 cm. Ces deux rabats vont se trouver comme ceci. C'est ceux qui vont fermer le haut. Vous savez, un folio, quand on le ferme, en fait, on va avoir une structure comme ceci. J'essaye de m'expliquer pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est ce qui va venir fermer ma structure du milieu comme ceci. Ensuite, sur ce rabat, il nous faut une pochette. Donc, qui fait 10,5 par 27 cm. Donc, faites un pli d'1 cm sur un grand côté et sur un petit. Et on vient mesurer le troisième pli sur l'intérieur de la pochette, comme ceci. Pardon, excusez-moi. Et sur le dessus de ce rabat, on aura une cascade. Ici, on aura un espace photo. Ici, un espace photo. Et sur ce grand rabat, on va avoir une cascade de 7 rabats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'en ai 8, je ne sais pas, c'est 7. Normalement. Bien ce que j'ai marqué, oui, c'est ça. Alors, il nous faut 7 rabats de... je vais y arriver. 16 cm par 12 cm et il vous en faut 7. Alors, 16 cm de large pour les photos 10-15 par 12 pour avoir dans les 12 cm une patte d'encollage d'1 cm. Et ça, ça viendra se positionner sur notre papier comme ceci. Voilà. Il nous faut également un petit rabat qui est parti où? Je ne sais pas. Voilà. Un petit rabat de 17,1 par 7,9. Alors pourquoi 7,9? C'est que c'est une chute. Je n'ai pas cherché la complication. J'avais une chute de 7,9. Je trouve que c'est suffisamment large pour mettre sur mon rabat, donc je ne l'ai pas recoupé. Donc 7,9 par 17,1. Et dans les 17,1, vous faites un pli à 1,5 cm. C'est ce qui viendra fermer notre cascade sur notre page.
principale. Alors, on va mettre ça en place déjà. Alors, on prend notre rabat de 28,5 par 16,9. Vous le retournez et sur votre côté droit, sur l'envers, on va venir mettre notre pochette comme ceci. Je rappelle, 10,5 par 27 cm. Un pli d'1 cm sur deux côtés et vous venez mesurer le troisième sur votre rabat. Alors, je tourne mon papier. Je vais retirer déjà ma couverture pour ne pas l'abîmer. Il a salir avec de la colle. Voilà, je vais la mettre devant. Hop là, reste debout. Et comme ça, on va travailler notre rabat. Alors, moi, j'ai déjà préparé mes plis. Je vérifie juste avant de mettre ma colle pour ne pas gêner votre gousset d'aisance du haut, bien évidemment. Et on vient poser notre pochette comme ceci. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on en colle. Boucher. Je suis pas gauchère, donc je vais me mettre comme j'ai plus facile à travailler. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si j'ai réussi à faire ce folio entièrement en tuto. C'est très compliqué de trouver du temps pour scraper. Déjà, je suis au travail toute la journée. Alors, petite précision, je suis là aujourd'hui parce que nous sommes mardi, c'est mon jour de repos. Je travaille un mardi sur deux. Mais le soir, ma maman n'est pas quelqu'un qui se couche tôt, malgré ses 90 ans. Ma maman est une couche tard. Donc, quand elle va se coucher à minuit et demi, c'est un peu tard pour scraper, alors que moi, je me lève à 5h30 pour travailler. Donc, vous comprenez la complication pour moi pour faire mon scrap. Je ne peux pas scraper avec la télé allumée derrière puisque je travaille dans ma pièce principale. Voilà. Donc, mon intérieur de ce rabat est fait. On a juste cette pochette. Comme mes traces de colle. Et sur le dessus, on aura donc, je viens de vous dire, notre cascade de 7 rabats avec le petit rabat au milieu. Alors, je ne vais pas coller ma cascade de suite puisqu'il faut que je choisisse mon papier. Je vais le choisir après, on le fera ensemble. Alors, habituellement, comme vous, celles qui me suivent, vous savez, quand je fais des insertions de papier, on incise le papier pour venir insérer notre rabat dedans. Là, je ne pourrai pas inciser le papier puisque, comme vous le savez, je vais mettre ma page correctement. On a un rabat qui fait 16,9 et un espace photo qui fait 16. Ça nous fait que quelques millimètres de chaque côté, donc c'est juste pas possible d'ouvrir le papier qui se déchirerait sur une si petite largeur. Donc, je vais les coller directement sur le papier décor. Mes rabats seront collés comme ceci, les uns derrière les autres, sur le papier décor. Par contre, mon petit rabat, lui, va venir se coller en bas de ma page. Donc, lui, on peut le mettre en place si on veut, pour ne pas l'oublier. Alors, 4. J'aurais pu faire la soustraction de l'espace qu'il y a, ça aurait été peut-être plus vite. Là, j'ai 4,4. Et là, j'ai 4,5. 4,6. Et bien, ça fait 4,4 de chaque, 4,5 de chaque côté ici. Je me débrouille bien. 4,5 et 4,5. Voilà. Je vais faire un petit repère de chaque côté. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage et on met en place notre petit rabat. J'ai 4,4. J'ai 4,5, voilà. 4,4, 4,5. On n'est pas à un demi-millimètre près. Il faut que ce soit centré, c'est tout.
4,4 et demi, hein, c'est compliqué. Voilà. Je gomme mes petits repères. Je fais attention aux traces de colle. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour l'interruption. Un coup de fil. Voilà, donc je reprends où on en était. Donc, en attendant, j'ai préparé mes petits papiers. Donc, on avait collé, je retire tout ça, vous compreniez mieux. On a collé notre petit rabat ici. On a collé notre pochette à l'intérieur. On va maintenant les habiller parce que sur le folio, je les habille avant le collage sur la structure. C'est plus facile puisqu'après on a des pages qui s'ouvrent à gauche, à droite et comme on a les structures sur les deux côtés, c'est un peu moins facile pour habiller. Donc sur un folio, je l'habille en même temps. C'est différent d'un album classique. Donc pour mon papier, je l'ai coupé à 24,6 puisqu'on a 24,9 en hauteur. Je retire 3 mm, 24,6 pour l'intérieur de la pochette, pareil. Pour ma pochette, j'ai coupé à 8 cm tout pile. Et pour l'intérieur de la pochette, de façon à ce que ça rentre un petit peu à l'intérieur, j'ai coupé 9 cm. Vous voyez, comme ça, quand je le mets, ça rentre juste un petit peu à l'intérieur de la découpe dentelle. Donc, on va coller déjà ces morceaux-là. 24,6 par 8 cm. Et encore une fois, je me répète, si vous n'utilisez pas la même perforatrice, prenez bien votre mesure du bout de votre pochette jusqu'à votre motif de la perfo. Parce que moi, je vous donne 8 cm avec cette perforatrice. Si vous n'utilisez pas la même qu'elle est plus large, sur votre pochette de 10 cm et demi, il vous restera peut-être pas forcément 8 cm. Donc je répète, je le dis à chaque fois de mes albums, mais cette mesure de 8 cm en largeur, elle est valable pour cette perforatrice avec cette largeur de pochette. Vous utilisez une perforatrice plus large, forcément il ne vous restera plus 8 cm ou moins large, parce qu'il y en a aussi des plus petites encore. Voilà. Hop, on vient coller celui à l'intérieur de notre pochette, comme ceci. Je rappelle, celui-ci 24,6 par 9. C'est le même papier, vous coupez votre morceau de 8 cm et dans la suite, de façon à avoir le raccord du papier, je vais vous montrer ça tout de suite. Après, rien ne vous empêche de mettre un autre sous la pochette comme j'ai fait sur la couverture de devant. Là, je suis resté, vous voyez, mon raccord, il est là. Je suis resté sur le même papier pour celle-ci. Autant sur l'avant, j'ai joué avec deux papiers. Là, je reste avec le même. Voilà, tu rentres. Quand il y a de la colle, ça rentre toujours moins bien, bien évidemment. Voilà. Et je vais mettre de la colle plein les doigts. C'est de pouvoir mettre sur ma tablette, sinon je vais en coller tout mon papier. Voilà. Hop. On ajuste bien la position de notre papier. Attention aux traces de colle. Voilà. L'intérieur est réalisé. Oh punaise, j'ai collé mon papier à l'envers. Oh la quiche. Oh la quiche. Bon, ne faites pas la même boulette que moi. Oui, j'ai mis ma page à l'endroit, mais quand elle va sur l'album, elle va comme ceci, ma page. Quelle quiche! Mais c'est pas possible, hein. Voilà, quand on veut faire les choses en se dépêchant, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début de ce tuto, j'ai très peu de temps pour scraper. Je vais me dépêcher avant que ma soeur et ma mère n'arrivent. Et résultat, je fais des boulettes. Donc, mettez bien votre bande d'encollage devant vous, puisque ce rabat, il va dans ce sens. Donc, j'ai collé mon papier à l'envers. Vous voyez, quand on est bête, on est bête. Bon, il faut le remettre en place avant que la colle ne sèche. Et ça va être beaucoup plus difficile pour le faire rentrer à sa place, celui-ci, maintenant. Ah,
c'est pas possible. Non, je vais le réencoller, sinon je vais faire des bêtises. Voilà, je me posais la question, en prenant mon moment avec moi, comment j'allais gérer mes tutos. Je savais que ça allait être compliqué. Je vous assure que ça l'est encore plus que je le pensais. Ce que je me disais à la base, quand maman ira coucher le soir, je scraperai. Et maman va coucher trop tard. Je peux pas. Je vais pas envoyer ma mère au lit pour pouvoir vous faire des tutos non plus. On est bien d'accord. C'est plus une enfant qu'on envoie au lit, hein. Je savais que ça serait compliqué, mais bon. Ça l'est encore un peu plus que je ne le pensais. Bon, vous allez me dire, heureusement, je me suis aperçu de ma boulette à temps. Vous voyez, Miss Boulette, qui veut faire trop vite. Chaque fois que je fais des bêtises, c'est quand je veux aller trop vite. Bon, ben maintenant, je vais recoller mon papier ici à sa place. Moi, j'ai plus le raccord pour le coup. Et si je prenais mon autre morceau, est-ce que mon raccord est plus logique? Oui. Parce que là, mes sapins sont décalés du coup. Ah là 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 là. Bon, je rappelle hein, la mesure, 24,6 par 8 cm pour la pochette. Et 24,6 par 9 pour l'intérieur de la pochette. Heureusement, j'ai rien abîmé. C'était -1. Vous voyez, même avec les albums depuis longtemps, on arrive à faire des boulettes, surtout quand on veut aller vite. Heureusement que j'ai tourné ma page à temps et que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Voilà, ma pochette, mon rabat, il va comme ceci. Donc quand on l'enlève, quand on le relève, il faut que le papier soit à l'endroit. Boulette rattrapée, vous avez vu? Faites pas la même quand même. Hein. Donc je suis désolée pour celles qui ont collé le papier en même temps que moi. Peut-être que vous, en me regardant, que vous avez dû vous dire, mais non, elle le met à l'envers. Odile, tu mets ton papier à l'envers. Eh bien oui, voilà, c'est fait. Ensuite, on va y arriver sur ce rabat. Alors moi, j'ai choisi ce papier. C'est celui que j'ai utilisé pour le dos de ma couverture. Puisqu'il va être en dessous, qu'on ne va pratiquement rien en voir puisqu'il y a la cascade dessus. Autant mettre celui que j'aime moins. Alors, mon bloc, moi, il a un petit défaut. Je ne sais pas s'il est sur tous les blocs. J'ai un truc rouge dessus. Alors, il ne va pas se voir puisque c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre quand même. Alors, j'avais fait attention quand j'ai coupé pour mon dos de ne pas avoir ce défaut dessus. Mais là, en fait, on va avoir la cascade et j'ai regardé avant de vous prendre. Mes rabats de cascade vont tomber. Je vais m'arranger pour que ma pâte d'encollage tombe dessus. Comme ça, on ne verra pas mon défaut. Vous voyez, on ne le verra pas même en soulevant le... C'est vraiment ma pâte d'encollage qui va être dessus, sur le défaut qu'ils ont fait sur le papier. Donc, c'est pour ça que je le colle quand même. Donc, il est coupé toujours à 16,6. Que je vous dise pas de bêtises, voilà. Par 24,6. 24,6 par 16,6. On va venir le poser comme ceci sur notre rabat. En respectant notre matage tout le tour. Allez, c'est parti. Une fois il sera à l'endroit, c'est des carreaux.
contre, je fais attention que mon défaut soit en haut, de façon à ce qu'il soit bien masqué par mes rabats, par ma cascade. Hop, alors, je vais tourner mon papier pour être à ma main et pas vous mettre trop la tête dans votre champ de vision. Voilà. Sur celui-là, tout va bien. J'allais dire j'ai oublié l'aimant, mais non, l'aimant il se met sur la cascade. Zen, 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 il faut rester zen. On va mettre l'aimant tout de suite sur le rabat pour ne pas l'oublier déjà d'ailleurs. Ça serait déjà une bonne chose si je l'oublie pas celui-là. Un petit bout de score tape. Je cherche mes ciseaux. Alors mon rabat fait 7,9. Fait 4,4 et demi. Qu'est-ce que je raconte? 8, c'est 4 cm à peu près le milieu. Entre 3,9 et 4. Puisqu'on a exactement 7,9. Alors je me fais un petit repère sur le milieu. Je viens mettre mon aimant pas trop au bord, bien évidemment comme d'habitude. Un petit morceau de score tape et je place mon deuxième aimant dessus pour ne pas oublier de le mettre. Et il viendra se fermer sur un. On viendra le mettre sur le rabat, sur un des rabats de la cascade. Je vais y arriver. Alors avant de coller la cascade qui va me prendre un peu plus de temps, on va faire le rabat du bas. Hop. Alors, notre rabat du bas qui fait donc 16,9 par 16,5 avec un pli à 1,5 et un pli à 3. Je vous ai dit que c'était pour un espace photo qui va se trouver comme ceci sur notre album. Donc je vais mettre mon espace photo que j'ai coupé. Ah, excusez-moi, je crois qu'on a frappé. Bonjour tout le monde, je vous retrouve ce matin pour essayer de continuer l'album Folio avec la collection Action de Noël, c'est-à-dire celui-ci. Alors, on avait commencé, on a fait la couverture, on avait commencé les premières pages de cet album. Alors, je vous reprends avec la couverture. On a fait l'intérieur de ce côté et on était en train de faire le milieu l'autre jour quand ma mère et ma soeur étaient sorties au rendez-vous et sont revenus avant que j'ai fini. Donc, j'ai dû arrêter ma vidéo en plein travail. Je ne vais pas plus faire autrement. Donc, j'ai maté le papier qu'on avait préparé ensemble, c'est-à-dire ce rabat. On avait un rabat qui s'ouvre vers le haut. À l'intérieur, on avait collé la pochette et on était au moment de la cascade quand ma soeur et ma maman sont rentrées. On avait le rabat du bas. Alors, ce petit rabat-là que j'ai maté. Alors, je vais vous donner les mesures du matage. Pour ce rabat qui fait, j'ai maté à 16,6 par 10,6 pour l'espace photo. J'ai mis en bas un petit papier de 16,6 toujours. Je ne vous dis pas de bêtises, hein, je reprends mes mesures avec vous. Je ne sais plus où j'en étais arrêté sur la vidéo. Voilà. Donc de 16,6 par 10,6 et le petit morceau de 16,6 par 2 cm exactement. J'ai également maté avec le même papier la tranche, puisque cette tranche elle est visible comme ceci de l'extérieur de l'album et à l'intérieur. Donc j'ai pris le même papier pour mater, mais vous pouvez également prendre votre papier de matage d'espace photo. Et donc le papier de matage de cet espace gousset de 2 cm fait 1,7. Je crois que je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 1,7 par bien sûr 16,6. Et pour l'intérieur, la même chose. Ça, c'est notre rabat qui va se trouver en bas. Donc des deux côtés, j'ai fait la même chose. Un espace photo 16,6 par 10,6, 16,6 par 2. Et pour le gousset, 16,6 par 1,7 de chaque côté. J'ai bien sûr mis un aimant en dessous de mon espace photo, ici.
Non, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, pardon. Logiquement, on doit mettre un aimant. Moi, je l'ai oublié. Donc, je le ferai sur le dessus et j'irai mettre un die cut. J'ai oublié de mettre mon aimant ici qui va permettre de fermer le rabat du haut comme ceci. Et bien évidemment, comme chez une quiche, je l'ai oublié également sur le rabat. Ça, c'était une évidence. Quand je fais vite pour essayer de faire la vidéo avant que ma soeur et ma mère arrivent, là, j'ai fait des boulettes. Voilà. Ensuite, sur mon rabat du dessus, j'ai positionné ma cascade. Alors, je n'ai pas batté le rabat du dessus pour que vous puissiez voir. La cascade, je vais vous donner les espaces. Je suis désolée, j'ai pas pu la faire en vidéo avec vous. Je l'ai continué, mais hors caméra. Mais de toute façon, là, il n'y a pas à inciser. Vous voyez, c'est un matage sur le dessus du papier, puisqu'on n'a pas assez de largeur, comme je vous l'ai expliqué quand on a maté le fond. Alors, mon papier du fond mesure. Je crois que ça, on l'a fait ensemble, mais comme je ne suis plus sûre du tout, puisque c'était mardi. Alors, j'ai 16, que je vous dise pas de bêtises, hein, je vois pas grand chose moi. 16,7 puisqu'on a un rabat de 17 cm, j'ai coupé à 16,7 ou 16,9, je ne sais même plus combien fait mon rabat. C'est une vidéo vraiment, voilà, 16,9, donc j'ai coupé à 16,6. Quand je suis tout près, ça va mieux. 16,6, vous retirez 3 mm dans la largeur et dans la hauteur. Ensuite, j'ai maté également mon gousset, donc toujours à 16,6 par 1,7 pour le gousset d'aisance. Et j'ai fait la même chose pour l'intérieur avec le même papier. 16,6 par 16,6 par 1,7. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, ma cascade, j'ai posé le premier à 1,5 cm du haut. Et ensuite, je suis venue coller tous les rabats à 1,7 cm. Alors, vous commencez par celui du bas. Vous faites votre premier repère à 1,5 cm. Ensuite, à 3, à 4,5. Ensuite, à 6. Ensuite, à 7,5. Et ainsi de suite. Tous les 1,5 cm, vous faites un repère. Et vous venez commencer par celui du bas. Donc, c'est-à-dire que le dernier se trouve, que je ne vous dise pas de bêtises, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 10,5 si ma mémoire est bonne. Si je sais encore compter. Un et demi, 3. Oh là là, ça m'énerve ça. C'est bien ça. J'ai fait 1,5 à 3, ensuite à 4,5, ensuite à 6, ensuite à 7,5, ensuite à 9. Vous avez compris, vous rajoutez 1,5 cm à chaque fois. Moi, je vois rien sur ma règle, alors c'est compliqué. Et à 10,5, c'est ça. Donc, à 10,5, vous faites un repère à gauche et à droite. Et vous venez positionner votre rabat comme ceci. Imaginez que ça soit mon rabat. Je viens le mettre sur mon repère de 10,5 de chaque côté. Une fois qu'il est collé, vous fixez bien votre collage. Alors là, je n'ai pas biseauté mes pattes d'encollage, hein, vous l'avez vu. Et vous venez passer le deuxième, pareil, sur votre espace à 9 cm. Et ainsi de suite, vous venez les placer toujours en commençant par le bas, ce qui vous permet de bien aligner vos rabats. Vous voyez, ils sont bien alignés tout du long. Si vous faites bien vos repères, tous les 1,5 cm, vos rabats seront correctement alignés. Le petit rabat du bas, on l'avait collé ensemble, je l'ai maté avec les petites cartes qui sont dans la collection. En n'oubliant pas de mettre mon aimant sur le derrière de la petite carte. Et vous voyez, je l'ai mis sur celui du haut. Alors pour le matage de ces espaces photos, le premier se fait, mon premier matage, il est à 15,7 par 12,7. Puisqu'on a un espace photo de 16 par 14. Moins le pli de 1 cm, ça fait qu'il nous reste 16 par 13. Donc j'ai maté à 15,7 par 12,7 pour avoir un matage complet sur le premier rabat. Et ensuite, j'ai maté mon espace photo normal, c'est-à-dire à 15,7 par 10,7. Alors je sais, d'habitude je fais 15,6 par 10,6. Là je voulais un petit matage. 15,7 par 17. Et j'ai fait ensuite une petite bande qui elle fait 15,7 par
que je vous dise pas de bêtises, 1,9 et je l'ai fait 6 fois la même chose. Donc 15,7 par 10,7 et le matage photo vous fait 15,7 par 1,9 6 fois, de façon à avoir tous vos espaces photos matés de la même façon, pour que quand notre cascade soit fermée, on n'ait pas la photo qui soit visible. On aura ce petit papier de matage dans la continuité. Donc le même papier que j'ai pris là, je l'ai continué avec ces petites bandes, de façon à avoir une continuité de l'image. Maintenant, je vais mettre avec vous celui du haut. Je n'ai pas oublié de placer, bien évidemment, mon aimant derrière mon rabat, de façon à le mettre en place sur la cascade du haut, comme on le fait pour les pages d'habitude. Hein. Et ensuite, je vais venir positionner donc mon rabat, mon espace sur mon premier rabat. Comme vous le savez, sur mes cascades, je ne mets pas de photos visibles, elles ne sont qu'à l'intérieur. Donc sur le premier, j'ai choisi ce papier. Non, m'excusez, je ne parle pas très fort. Je suis à 6h30 du matin pour faire ma vidéo. Et ma maman est encore couchée. Voilà. Et en commençant toujours par celui du bas, ça nous permet de bien aligner nos papiers. Aligner votre cascade et vous alignez ensuite votre papier décor. En commençant toujours par celui du bas. On fait attention aux traces de colle. Et voilà. Maintenant que ma cascade est complètement matée, je vais pouvoir le mettre en place sur mon album. Alors, on travaillait la partie centrale. Donc, on va venir placer notre rabat comme ceci en haut et le petit, bien évidemment, sur le bas. Alors, je vais commencer sur le studio que je vais venir placer comme ceci. Donc, on plie notre gousset d'aisance et vous venez vous coller entre la structure en se collant tout au ras en haut, bien évidemment. Et quand on aura notre album fermé, notre gousset arrive. Ici, je ferme mon gousset d'aisance. Quand je me place bien tout en haut, excusez pour ma tête dans votre champ de vision, en bas, j'ai juste l'espace nécessaire pour venir placer mon rabat. De façon à ce que quand on va fermer celui du bas, ça ne gêne pas. Alors, je vais encoller mon rabat, je vais biseauter ma pâte d'encollage. Et on vient positionner tout en haut. Je fais ma colle. On va éviter le débordement de colle. J'étais un peu généreuse sur ce rabat. Voilà. Et on vient se placer au milieu de la structure et bien nos ras tout en haut, tout en haut. Je vais lever ma couverture parce que sinon je ne vois rien et je vous mets ma tête blanche. Vous voyez, je me mets vraiment au ras de mon papier blanc qu'on a collé en faisant la couverture. Là, il n'y a pas d'espace en haut, on se colle au ras. J'ai bien sûr le débordement de colle parce que j'étais un peu trop généreuse.
la colle après, parce que là je vais bouger mon papier. J'enlève le plus gros à la microfibre et je vais passer ma gomme à colle, bien évidemment. Pour celles qui me suivent, vous le savez, je déteste les traces de colle. Oui, je suis bien collée au ras de mon papier blanc. On n'a pas du tout d'espace entre le papier blanc et notre pose de page. Attention de ne pas bouger mon papier, mais enlever mes traces de colle. Hein. Il faut que je sois bien entre mes deux pages. Mettez-vous bien au milieu de la structure de façon à ne pas gêner quand on va fermer ce côté et quand on va rabattre l'autre. Il ne faut pas que ça touche votre structure. Il faut vraiment bien être entre les deux. C'est mieux quand il n'y a plus de traces de colle. Voilà. Je vérifie que je n'ai pas bougé en gommant. On va placer maintenant le rabat du bas. Alors même chose, on biseaute notre pâte d'encollage. Et on va venir la coller tout en bas. Je regarde si je suis bien dans le champ. Voilà, vous venez la placer tout en bas, comme celle du haut, au ras de votre papier blanc de matage de couverture. Allez. Et on s'aligne bien évidemment avec celle du haut. Bon, je vais essayer de faire attention de ne pas avoir de débordement de colle. J'enlève la colle plein les doigts. Et là, je me place au ras de ma couverture. Je vais vous montrer après. Et entre mes deux structures, bien évidemment. Je dois être alignée avec celle du haut. Quand je mets mon papier à plat en haut, il doit être aligné avec celle du bas, bien évidemment. Hop. Alors, je vous montre, je suis collée vraiment au ras de mon papier blanc, au ras de ma structure, comme pour celle du haut. Et je me suis centrée entre mes deux. De façon à ce que quand je lève ma structure, je ne gêne pas la fermeture. Je crois que je suis un peu trop à droite. Voilà. Que quand je rabats mon papier du haut, il s'aligne sur celui du bas. Alors, et quand on va fermer notre structure, ça va nous donner ça. Quand les papiers seront à l'intérieur, voilà ce que ça va nous donner sur notre structure. Et là, logiquement, on aurait dû avoir un aimant ici et un aimant ici. Bon, il va falloir que je triche pour les mettre, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Ma structure ne fermera pas correctement. Donc, je mettrai mon aimant ici et je viendrai mettre un die cut. Et en haut, c'est pareil, il va falloir que je triche. Je m'en suis aperçu trop tard, je ne pouvais pas décoller mon papier. Donc, n'oubliez pas l'aimant quand vous posez le papier du bas et un aimant sur le haut. Voilà. On va pouvoir passer au rabat sur les côtés. Alors, pour cette structure, on va avoir un rabat à gauche et un rabat à droite qui viendront se placer comme ceci, le long de la structure, l'autre de l'autre côté, pareil, le long de la structure, ce qui fait que quand on aura notre rabat fermé, on aura fermeture sur le côté gauche et sur le côté droit également, comme en haut et en bas.
ceci, il va vous falloir vos deux rabats qui font 24,8 par 19,8. On a un pli à 1,5 et un pli à 3 dans les 24,8. Mais avant de les travailler, on va vérifier la largeur de notre rabat. C'est-à-dire, je plie mon gousset d'aisance, je vérifie ma hauteur de façon à ne pas gêner quand je vais fermer ma structure. Il ne faut pas oublier que celui-ci va être comme ceci, avec le gousset d'aisance ouvert. Que quand on ferme, il ne faut pas que notre page soit trop longue, de façon à ne pas empêcher la fermeture du rabat du bas et celle du haut. Donc il faut que notre page soit un peu plus courte que notre structure, qui elle fait 25. Pourquoi je les ai coupées à 24,8? Mais je vais quand même vérifier de ne pas devoir recouper. Si c'est trop long, ça ne fermera pas. Il faut que notre page arrive à l'intérieur de notre rabat sans en gêner sa structure. Je suis peut-être un peu juste. Là, je ne gêne pas la fermeture, mon rabat ferme très bien. Comme ceci. Hop. Ensuite, en largeur, même chose. Je vais me mettre le long de ma structure ici. Donc, je m'aligne le long du papier que j'ai collé en haut et en bas. Et il faut que je sois un petit peu en intérieur de l'autre côté, puisqu'on va avoir un autre rabat qui lui va venir là. C'est pareil, il ne faut pas gêner. Il faut que nos deux rabats puissent fermer sans s'écarter quand on met notre structure. Celui-ci doit rentrer un petit peu à l'intérieur de celui-là, comme ceci. Ce qui fait que logiquement, je retire toujours de la largeur au premier rabat. Celui-ci fait 19,8. Donc mon rabat final, une fois mes plis pliés, celui-ci fait 16,8. Alors que celui-ci doit être un peu plus petit une fois mon rabat plié. Et il fait 16,9. Donc il faut que je recoupe la largeur de celui-ci. Je vais vérifier tout ça et vous donner la bonne mesure. Voilà, je vais recouper un petit peu. Alors, je reprends les mesures de mes papiers, je les recoupe et je vous reprends. Donc voilà, j'ai recoupé mes pages correctement. Donc, pour la hauteur, il vous faut 24,7 par 19,8. Dans les 19,8, pour le rabat de gauche, vous faites un pli à 1,5 cm et un pli à 3 cm, de façon à ce qu'on ait un gousset d'aisance d'1,5 cm et un pad de collage d'1,5 cm. Donc 24,7 par 19,8, un pli à 1,5 et un pli à 3. Pour la page de droite, 24,7 par 19,2. Dans les 19,2, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Ce qui fait qu'on a un gousset d'aisance, une patte de collage d'1,5 cm et un gousset de 1 cm. Là, on a un gousset de 1,5. Là, on a un gousset de 1. Cette page vient en dessous de celle-ci, comme ça de chaque côté. Donc en mettant à 24,7, on a la hauteur qu'il nous faut entre le rabat du haut et le rabat du bas. Et en faisant notre gousset de cette taille, ici on arrive juste un petit peu à l'intérieur de notre page et celui-ci est plus court pour ne pas gêner la fermeture, comme ceci. Voilà, je vais mater ces pages et ensuite on les mettra en place. On les mate avant parce que sinon on est gêné avec les épaisseurs de la page de gauche. Donc on mate nos deux pages avant de les mettre en place. Alors, je prépare mes papiers, je vous mets en pause et je vous reprendrai ultérieurement.